l'air et le feu. Lui, le chef de famille, le raisonnable, le solide pilier du foyer. Elle, la maîtresse de maison, la rebelle, l'étincelle qui embrase la routine. We're gonna rock around the clock tonight. Nous allons faire le tour du cadran en dansant le rock ce soir. Les humeurs sombres de Gilbert ne sont-elles pas le contre-coup normal d'une retraite, certes désirée, mais pas vraiment préparée? Les incohérences passagères venant d'un homme habituellement si ordonné et rationnel, ces incohérences fugitives ne sont-elles pas le simple fruit de l'art? La fin du bal a sonné. Choc passé, la colère avalée. Annie trouve un second souffle. Oui, Gilbert est une personne malade, comme on dit. C'est son nouveau statut. Elle tapisse la maison de photographie. Partout, des photos. Sur chaque mur, des photos. Sur la moindre surface, jour après jour. Le regard des autres aussi. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Dans ses pensées, Gilbert laisse filer. Pour lui, pour elle, pour eux. La cafetière tourne à plein régime. Il faut être en éveil permanent sur le qui-vive. L'autonomie de Gilbert se désagrège et la prévention est nécessaire pour ne pas sombrer dans le chaos. Désormais, c'est elle qui prend seule. Ce matin, dans la salle de bain, face au miroir, Gilbert tente de débusquer l'invisible qui le ronge, qui le prive de son statut d'homme. Il regarde fixement la glace et ne voit rien. De toutes ces choses que tu ne peux plus faire, qui ne vit plus que pour toi? Tu es malade, ok. Tu as tous les droits, ok. N'empêche, je suis là, en face, et tu ne vois même pas que tout ce que je fais, c'est pour toi. Dès qu'il le peut, il se retire dans cet abri familier à l'écart du monde et range, dérange, place et déplace inlassablement les objets. Au milieu des... Combien il est difficile de dire son être écorché, à vif, quand le monde s'écroule autour de vous, quand il y a des choses beaucoup plus importantes qui vont de soi. Prends soin de toi. Annie trouve le conseil déplacé. Et Gilbert. Gilbert, le temps, lui, il ne sait plus. Passé et futur sont abolis. Seul compte, ici et maintenant. Si une certaine vitesse, une voix suave et douce, reconnaissable entre mille, lance un « Only You », langoureux et familier. Les Platters s'invitent dans le salon. « Only you can do make this world ». Je vais appeler ma camarade, Valérie. C'est un peu cru hein, comme changement. Je vous présente Valérie Vieux. Voilà. Ce que je viens de vous interpréter s'appelle « Voulez-vous tanguer avec moi ?» C'est vraiment du théâtre documentaire, c'est-à-dire il n'y a pas de fiction. Tout ce que je dis vient de paroles de gens qui ont vécu, qui ont traversé ces épreuves-là.
Et donc, je n'ai fait que restituer ce que des gens ont traversé, ont vécu. Voilà. Du coup, on est là pour parler de... Alors là, ça évoque la maladie d'Alzheimer, mais on pourrait rassembler dedans l'ensemble des maladies neurodégénératives. L'idée de ce spectacle, au départ, était de parler au niveau des aidants familiaux. Donc de voir, hein, quand on est souvent quand on est avec quelqu'un qui est atteint d'une de ces maladies, l'aidant a tendance à s'oublier. Et donc le département, la plateforme Répit, l'Escale, puis ont décidé de faire une proposition autour de la thématique de l'aidant. Et ce spectacle était en ouverture de cette formation. Voilà. Pour compléter, ouais. Pour compléter ce que vous explique Lionel, dans le contexte dans lequel on a construit ce projet, on part effectivement pour accompagner les aidants et toute la problématique que les aidants rencontrent quand ils accompagnent leurs proches, tous les risques qu'il peut y avoir, hein, les risques d'épuisement, que tout le monde connaît, on en parle beaucoup. Mais on n'arrive pas forcément toujours à savoir, moi qui suis aidant, à quel moment je vais être épuisé, et puis moi je ne serai pas épuisé. Et on est aussi parti de ce que vivent les malades. Pour les avoir accompagnés pendant de longues années, j'ai pu récolter leurs témoignages de ce que finalement, ce qui était difficile et douloureux, ce que dit Gilbert à travers le spectacle, par le regard que leurs proches et l'épuisement de leurs proches leur renvoyaient aussi. Et tout l'échec parfois qui amplifiait les difficultés de la personne et qui, en cascade, épuisait encore plus les dents. Et on est parti en fait de tout ce constat à la fois du malade et à la fois du proche qui revenait aussi vers nous en disant « Ah non mais là moi je ne peux plus, je n'en peux plus, je n'y arrive plus ». Voilà. Et on sentait un écart qui se creusait entre eux et une relation qui se mettait aussi en retrait. Là où le couple se retrouvait, il y avait un espace qui se créait entre eux parce que la maladie venait abîmer toute la relation. Donc on a pour habitude avec Lionel, souvent, quand on a rarement autant d'aidants ou de monde autour de nous, mais c'est de venir nous exprimer votre ressenti sur la pièce. Et souvent, ce ressenti amène des questions ou amène des interrogations, enfin peu importe. Et on essaye, après, au fil des échanges, de pouvoir avancer. Donc c'est important, nous, qu'on ait aussi oui, si vous souhaitez, ce ressenti. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de... Oui, bien évidemment.